Dans ma main, j'ai trouvé des petites choses qui étaient présentes dans le jardin. Mais qu'est-ce que ça peut être? C'est quelque chose de noir qui est en forme de bourgeon. Eh bien, on va chercher ensemble dans le jardin qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va en faire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Donc nous sommes maintenant entrés dans le mois d'octobre et donc il y a certaines choses à faire au jardin. Notamment ici, en automne, nous avons des plantes qui nous surprennent. Et j'ai trouvé dans le jardin ces petites choses qui ressemblent à des grosses graines. Il n'en est rien. On va aller se balader dans le jardin et on va essayer de trouver d'où cela peut provenir. Et on va voir ensemble ensuite qu'est-ce qu'on va en faire. Alors vous nous suivez? On va aller voir ça maintenant. Donc voilà, ici je suis dans le parterre dans lequel je pense avoir trouvé d'où venait cette petite chose. Donc ici je suis devant un phlox. Alors on peut voir qu'il a fini de fleurir. Les graines sont en train de se former, mais cela ne correspond pas. Donc ici on a l'agora, de nouveau des petites capsules, mais qui n'y ressemblent pas. Les Alstroemeria. Ah ben voilà, j'ai trouvé la plante. Donc ici vous vous dites, tiens c'est bizarre, elle est toute morte, elle est complètement moche. Comment ça se fait qu'il peut y avoir ça dessus? Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'un lys. Donc on l'utilise beaucoup chez les fleuristes. Celui-ci est particulier parce qu'il a des fleurs doubles, il a une couleur un peu rose saumonée, mouchetée de noir. Et donc je vous montrerai des photos durant la vidéo sur lesquelles on pourra voir la floraison et la fructification. Maintenant ici on peut voir que j'ai coupé les têtes, donc ça veut dire que les fleurs ont disparu. Mais alors ce ne sont pas des graines. Eh bien si vous regardez ici le long de la tige, je vais retirer 2-3 feuilles pour qu'on puisse les voir. Donc ici nous sommes en automne, les feuilles commencent à jaunir et à tomber, c'est normal. Et donc le long de la tige, à chaque aisselle, on peut distinguer des boules noires. Il y en a certains qui penseraient que ça pourrait être un parasite. Il n'en est rien. Chaque petite boule, c'est en fait une bulbille. Et oui, les lys ont cette faculté de pouvoir former de nouveaux bulbes, non pas dans le sol, même si c'est le cas, mais aussi sur les tiges. Donc, toutes ces petites bulbilles vont pouvoir donner naissance à une nouvelle plante et chacune une nouvelle. Donc, on peut imaginer qu'avec tout ce qui est présent sur chaque tige, on peut avoir beaucoup de développement. Donc ici, je vais tout simplement en retirer quelques-unes, ça se cueille très facilement. Et ensuite, nous allons voir comment les conditionner pour qu'elles puissent reprendre comme il faut. C'est parti, on va aller voir ça maintenant. Donc ici maintenant, je suis sur la table sur laquelle nous allons pouvoir replanter nos petites bulbilles. Donc, je rappelle, nous sommes entre le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est la période idéale pour planter tout ce qui est bulbe de printemps, mais aussi tout ce qui est plantation. Ici, ne vous attendez pas à avoir des fleurs l'année prochaine, car c'est trop tôt, il faut que le bulbe grossisse, se forme. Donc, on va pouvoir les planter, mais pas pour une floraison directe. Ici, j'ai préparé une terrine dans laquelle c'est un mélange de terre de jardin à 70% et 30% de pouzzolane. Donc ça veut dire que c'est une roche volcanique qui laisse passer l'eau pour éviter que les bulbes ne soient avec de l'eau trop en excès. Ici donc on va préparer nos petits bulbes que nous allons repiquer les uns à côté des autres. Il ne faut pas forcément les mettre dans une terrine, on peut les mettre en pot, ça c'est à vous de voir. Généralement on les plante toujours, donc il y a une partie pointue qui est la tête, donc ça il faut la garder au-dessus. Et en dessous, la partie qui était reliée à la tige, c'est la partie où il y a les racines. Donc ça, il faut toujours bien vérifier qu'elle soit en bas. Par rapport au bulbe, il faut toujours compter 1,5 fois le bulbe pour le planter. Si vous le plantez plus profond, il va avoir plus de mal à reprendre et va dépérir. Trop au-dessus, il peut y avoir des problèmes. Donc, on vient les planter l'un à côté de l'autre. On les enfonce. On laisse une distance de 5 à 10 cm pour commencer, car ils sont assez petits, donc ils ne prennent pas beaucoup de place. Et une fois que ceux-là sont repiqués, je vais vous montrer de l'autre côté. L'année passée, j'ai déjà fait ça.
Donc je vais venir rechercher un bulbe et vous montrer l'évolution de ceux-ci. Voilà, donc ici c'est un petit bulbe que nous avions mis l'année passée. Donc on peut voir sur un an la différence de taille. Il a doublé avec une belle racine pivotante. Donc ça, une fois qu'il a grandi, on peut encore le laisser un an en pleine terre ici. C'est ce que je vais faire, je vais le remettre à place. Maintenant, on va le repiquer. Et donc, une fois qu'ils auront atteint la bonne taille, c'est-à-dire dans 2 ans, 3 ans, on va pouvoir les mettre en pleine terre à l'endroit où l'on le souhaite. Et c'est comme ça que nous pourrons perpétuer cette variété. Et c'est très facile à multiplier, comme vous pouvez le voir. Il faudra faire attention qu'en hiver, elle ne doit pas être trop humide, la motte. Parce que le bulbe, comme il est au repos végétatif, il n'a pas besoin d'eau, ou très peu, car il a déjà effectué toutes ses réserves. Le problème que vous pourrez avoir s'il y a trop d'eau, c'est que les bulbes vont pourrir. Donc vous allez avoir une pourriture et ça peut endommager l'ensemble des bulbes. Il faut faire très attention. Donc l'emplacement pour ce genre de terrine, ça va être en serre tunnel ou en serre froide et bien contrôler l'arrosage. Et une fois que le printemps est là, vous pouvez les sortir, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, avant de nous quitter, nous allons passer à la question verte. Question de Malika. Peut-on planter l'Alstroemeria dans les pays chauds comme l'Algérie? Ça va être très compliqué de tenir un Alstroemeria dans ce genre de pays car généralement l'hiver est assez chaud également. L'hiver est très doux. Donc la plante n'a pas de temps de repos, elle va toujours avoir un développement constant. Cela peut l'affaiblir, mais le plus dangereux, ça va être que l'été va être très chaud, encore pire que chez nous. Déjà chez nous, cet été, il a fait relativement chaud, avec des grosses périodes de soleil qui donnaient très fort sur les plantes, et certains Alstroemeria ont montré des signes de faiblesse. Ça ne les a pas endommagés pour autant, car le cœur est toujours présent, mais il a le temps durant l'hiver pour récupérer et mieux repousser au printemps. Dans votre cas, je vous le déconseille car les chaleurs répétées chaque année, constantes, vont avoir raison de ces plantes-là. Voilà, j'espère que cette réponse est correcte pour vous. N'hésitez pas à nous laisser d'autres questions et nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais bien un retour aux sources.